Tam Tam Jeune avec SFR. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Gégé Maoré, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tam Tam Jeune saison 3. De nos jours, la réussite scolaire est la clé de la réussite professionnelle. Mais à Mayotte, la réalité est tout autre. En effet, l'échec scolaire dans notre île est très élevé. Quelles sont les raisons de ces échecs? Quelles en sont les conséquences et quelles sont les solutions? Pour nous rendre compte de l'ampleur de ce phénomène, l'équipe de CLAP, accompagnée des jeunes réalisateurs en herbe de la commune de Chiconi, sont partis recueillir quelques informations sur le terrain. Alors soyez attentifs au reportage. Ouais, en fait, chaque fois que j'arrivais en classe, le prof il me posait des questions, il me disait pourquoi je faisais ça. Moi, je disais, je sais pas, parce que j'ai besoin de ça. Et je fais ça pour moi et pas pour les gens. Il me dit que j'entraînais la classe à faire des bêtises, alors que chacun ses bêtises. Voilà. Chaque fois que je venais en cours, il me disait, voilà, que tu veux que je t'envoie à l'infirmerie, si tu veux, tu peux partir. Tu vois. Donc voilà. Moi, je partais directement, quand il me disait, si tu veux, ben, moi, je partais. Et des fois, je ne venais pas en cours, juste parce que voilà, c'était son cours. Je regrette beaucoup parce que voilà, tous ceux qui ont passé leur diplôme, ils ont eu. Moi, je ne suis pas passé, je ne suis pas allé passer l'examen, donc je ne l'ai pas eu. C'est pour ça que je regrette un peu, quoi. Et dans la classe, ils jettent des chaises partout, n'importe où. Moi, j'aime pas ça. C'est pour ça que je ne veux plus rester avec eux. Et moi, j'ai pris ma décision, je quitte l'école. Ils m'ont dit juste qu'il faut que je réagisse vite. Il faut que je me réagisse vite, quoi. Pour aller en formation ou n'importe où, il faut que je gagne ma vie. Je crois qu'il y a un problème de communication parce qu'en général, il y a des élèves qui ne maîtrisent pas très bien le français. Alors ça, c'est la plus grosse difficulté et que ça a des incidences sur leurs résultats scolaires dans pratiquement toutes les disciplines. Je travaille plus à l'école qu'à la maison. Enfin, en tout cas, je travaille mieux à l'école. Le problème, c'est que quand un enfant rentre à la maison, il doit avoir l'électricité pour une table, un environnement qui lui permette de travailler. Ce n'est pas toujours le cas, je pense. Des fois aussi, quand on mélange les jeunes avec les grands par rapport à la décalage d'âge à l'école, parce que des fois, on trouve les jeunes de 8 ans et un jeune de 14 ans dans la même classe. À Mayotte, il y a beaucoup de jeunes qui s'engouffrent dans l'alcool et la drogue. Moi, j'ai vu plusieurs petits. Dès la 6e, ils commencent à suivre les plus grands, à vouloir faire la même chose. Oui, moi je peux dire que c'est bien cela. L'échec scolaire peut être dû aux parents qui ne se sentent pas responsables de l'avenir de leurs enfants et de l'éducation de l'enfant. Donc l'enfant va se permettre de faire ce qu'il veut. Vous n'avez pas chopé chez ma grand-mère là à côté? Non. Vous êtes sûr? Non. Ma fille! Oh, ma fille, c'est l'heure d'aller à l'école. Allez, et moi je vais aller au travail. D'accord. Bon, déjà, je suis allé à l'NPE. J'ai demandé une formation de peintre en bâtiment. Et déjà, je ne l'ai pas eu, quoi. J'ai pas eu la place parce que j'étais trop en retard. Donc ces jeunes, si vous voulez, quand ils sont sortis du système scolaire, le marché du travail est beaucoup plus fermé, hein, parce que quand on sort de PPF ou quand on sort de 4e,
On n'a aucune qualification. Les choses, surtout à Mayotte, se resserrent de plus en plus. On n'a pas autant de dispositifs permettant de les accompagner. Donc le peu qu'on leur propose, ne serait-ce qu'au niveau de la formation initiale, il faudrait qu'ils aillent le plus loin possible. Tiens Sophie, maman, j'ai révise. Tu le ferais ça après. Mais tu le temps pour réviser après. Maman, tu feras le balai et tu vas balayer. Oh, maman. À chaque fois qu'ils viennent de l'école, de leur poser la question, qu'est-ce que vous avez fait? Viens me montrer quelles sont les difficultés que tu as rencontrées à l'école au moment des leçons. On essaie de trouver une solution ensemble tous les jours, mais vraiment tous les jours. Je n'ai pas voulu à ce qu'il sorte. Je lui ai réservé une chambre à la maison. Et là, il fait ses études en étudiant à la maison. J'ai quand même des bons résultats parce que j'ai un bachelier chez moi. Alors ça va mon fils? Oui, ça va, je suis en train de faire mon exode d'anglais. Ça marche bien à l'école? Oui, ça marche bien. Mais à l'école, on cherche à l'aider surtout en recherchant ses motivations, ses aptitudes, son potentiel, ses passions, et puis essayer de faire la synthèse de tout ça et de l'orienter dans une direction qui lui permette de dépasser l'échec scolaire. On ne peut jamais être à l'échec, même si on est au plus bas. Il faut toujours essayer, continuer, il ne faut jamais abandonner. Par exemple, on n'est pas très bon ou on n'aime pas trop de longues études, on peut s'orienter vers le professionnel. Hein? C'est Kahani. Ah, on aime l'agriculture, on peut aller à Coconi. Oh, mais moi, je vais aller à la fac, hein. Donc on va à Sada. Ce qui veut dire qu'on a toute la chance. La jeunesse du centre a toutes les chances de réussir et de faire des études. Vous avez été exclu du système scolaire. Là, c'est l'insertion professionnelle. Il faudrait que vous vous preniez en main. Nous, on laisse le jeune maître de son destin. Nous, on est là que pour l'accompagner et lui dire, voilà, ce projet est peut-être faisable, celui-là n'est pas faisable. Mieux vaut peut-être s'orienter sur telle chose. La plus-value donc du GSMA, c'est que la formation elle est fondée en fait sur des règles de vie et de discipline militaire. Donc on leur apprend les bases du règlement militaire. Ensuite, ils partent pour une formation professionnelle élémentaire pendant 2 mois à peu près, où ils apprennent les bases du métier, d'accord, la théorie essentiellement. Ensuite, tous les stagiaires sont présentés au permis de conduire et également nous présentons ces jeunes au certificat de formation générale, d'où une remise à niveau scolaire en mathématiques et en français essentiellement. Après cette période, nous rentrons donc dans la formation professionnelle complémentaire, où là le jeune va rentrer un peu plus dans le détail du métier, et où il va commencer également à faire des stages en entreprise, d'une journée à la découverte d'entreprise, à 2-3 jours, jusqu'à une autonomie complète pendant 1 mois, à la fin, ce qu'on appelle la période d'application en entreprise. En maths? 3 en français? Marie? Ah non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? À chaque fois je te dis Marie, une fois après tu me dis oui maman, j'ai fait mes devoirs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais à l'école? Mais maman, Acheter ne serait-ce que des journaux, ramener des journaux à la maison, mettre leur enfant dans la culture d'écrit. Même s'ils ne veulent pas, il faut les pousser à aller au-delà de soi-même. Ce n'est pas parce qu'on a redoublé ou même triplé qu'on ne peut pas faire des études. On peut rater une année. Par contre, qui dit redoubler, dit se préparer pour mieux rebondir. Merci à tous d'avoir répondu à nos questions. Comme vous l'avez entendu, les raisons de l'échec scolaire sont multiples. Mais comme on dit, à chaque problème, sa solution. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de notre invité spécial qui n'est autre que la personne la mieux placée à Mayotte pour parler de l'éducation. Je vous présente M. Sirioni, le vice-recteur de Mayotte. Êtes-vous d'accord avec ce qui a été dit dans le reportage? Je pense que le système scolaire à Mayotte est en train aujourd'hui de créer de la réussite scolaire à haut niveau et à grande vitesse. Pour tout élève en difficulté dans le système scolaire,
il y a toujours une possibilité, il y a toujours une deuxième chance. Nous avons développé d'abord des possibilités de réorientation suivant les différentes filières que nous avons. Tout le monde ne peut pas faire des études longues, ça c'est clair, mais on peut faire d'autres études qui permettent à chacun de trouver sa place. Parce qu'en fait, la problématique, c'est pas seulement réussite ou échec scolaire, c'est de savoir est-ce que l'on peut trouver sa place dans la vie active en fonction des talents que l'on a. Quelles solutions proposez-vous? Je crois que les solutions en matière de scolarité, elles sont simples. 1, le travail. 2, le travail. 3, le travail. Si je crois que simplement en étant à l'école, ça suffit, on a tort. Personne dans le monde n'a jamais fait des études sans apporter un plus à ce qui est à l'école. Quels conseils donnerez-vous aux parents, aux élèves et aux professeurs? Être parent, lorsqu'on a des enfants en scolarité, c'est un métier. Il faut l'aider. Ça me paraît essentiel, l'aider, on va dire, moralement. Pas sur le plan des cours. Ça, c'est le travail des professeurs. En ce qui concerne les élèves, le problème, il est simple. On a deux façons de considérer les choses. Ou on passe sa jeunesse à gaspiller son temps, mais ensuite, quand on est d'adulte, on ne peut pas prétendre à faire de grandes choses. Ou on passe sa jeunesse à investir. Là, on accumule des connaissances, on accumule des savoirs, etc. On passe des examens et ensuite, on a une capacité de sortie dans la société qui permet de décrocher effectivement une bonne place sociale. Merci à monsieur le vice-recteur de nous avoir éclairé sur ce sujet. Maintenant que tout est dit ou presque, à vous, élèves, parents, professeurs ainsi que tout le corps enseignant de travailler en harmonie pour éradiquer ce fléau. Hélas, Tam Tam Jeune arrive déjà à sa fin. Mais juste avant de nous quitter, retrouvons Amir le Magnifique pour le proverbe du jour. Bonjour, la citation du jour, Mutsa Shichu Vuni ou Nyama. Celui qui veut quelque chose sous son lit doit se baisser. En d'autres termes, pour décrocher la lune, arriver au moins à son niveau. À la semaine prochaine et ciao ciao. Merci Amir pour cette belle citation. Retrouvez-le très bientôt sur RFO Mayotte et dans un nouveau Tam Tam Jeune bien sûr. Et surtout, soyez tous au rendez-vous. Moussidele, Maeva. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Tam Tam Jeune avec SFR.